jamais intéressé à la paix. Ça, on l'a compris, mais il ne s'intéresse même pas aux Ukrainiens. Il faut être naïf pour croire que Macron ou Ursula von der Leyen ont le moindre souci des Ukrainiens. S'ils avaient le souci des Ukrainiens, ils feraient en sorte qu'il n'y en ait pas des centaines qui continuent à mourir chaque jour à cause de la guerre. Donc, ils feraient tout pour un cessez-le-feu le plus vite possible, même avant qu'on règle le reste. Non, en réalité, la guerre, pour eux, c'est un agenda. Pour Macron, il y a un agenda très personnel. Il a besoin de reprendre la main en interne, il a besoin de gouverner par la peur, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Ça ressemble beaucoup au Covid. Il y a vraiment des points communs très, très, très frappants, y compris dans l'allocution. Elle ressemblait beaucoup à son allocution de 2020, nous sommes en guerre. Oui. Et puis, ça sert à un intérêt idéologique, et là, l'Union européenne est vraiment au cœur, c'est-à-dire qu'il faut donner toujours plus au profit, enfin, au bénéfice, à l'occasion de cette guerre, toujours plus de pouvoir à l'Union européenne, dont on a bien compris qu'elle voulait son armée, qu'elle veut même à terme nous piquer la dissuasion nucléaire, et qu'elle veut, après avoir fait le hold-up sur la santé, elle veut faire le hold-up cette fois sur les affaires militaires, ce qui est d'une particulière gravité, et que nos dirigeants et la pseudo-opposition se laissent faire, et c'est un acte pour moi de très, très haute trahison, parce qu'on touche là à l'indépendance nationale et à la sûreté nationale de manière évidente.